Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs, c'est sympa. Mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la description. Laisse tomber. En plus, j'ai vu On les se met commentaires et énervé. tout après, mais ouais, les Simpsons et les Stras là, à un moment donné, ils avaient dit ouais, Lina, ouais, je pense que je parlais des fausses victimes. J'ai dit ah ouais, d'accord. Après, j'étais un Tu es peu réveillé, trop. tu vois métier. Laisse tomber. Bah, c'est les vérités ou pas? Mais quelle transition toute trouvée, mais mon dieu. Aga, Oh là là, mais la traduction qu'elle On m'a dirait pas offert comme ça. là. Hein. Hein? On dirait aga. pas comme ça. Hein. Je te jure. Putain, qu'est-ce qu'elle est incroyable. On dirait pas, mais Elle est, intelligente. elle est forte, hein. Le Elle est super forte. Romain, Elle tu est m'as intelligente. dit. Elle est intelligente. Des fois, on oublie qu'elle est aussi intelligente. Toi. Ah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est le premier truc qu'on doit dire de moi avant quoi que ce soit d'autre. C'est éblouissant. C'est qu'on oublie, tu vois. Ouais, on oublie beaucoup même. T'es culotté, toi, par contre, mec. Rappelle-nous le sujet de ce soir, juste pour savoir. Aga. Ah, bah c'est les hommes princesses. Ah, ouais. Oui, bah oui. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. On a le chat. Comme d'habitude, bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube. Comme ça, cette blague, c'est fait. Comment Salut, allez-vous? bisous. Bisous. Les bisous, non, les bisous, c'est à la fin, les gars. Non, il y a des bisous. Et le live il est fini. Allez, ciao. Merci d'être venu. Allez, à la semaine prochaine. T'imagines? Les bisous partout. Yo Simpson, yo Electra, yo Sour Music. Bonsoir, enfin là, super. On a Hello guys. 3 minutes de retard, ça va. Ça va. Ah ouais. C'est à cause de, Ah, c'est à c'est cause de qui non énorme. ça- C'est à cause C'est à de cause de James qui non C'est à cause de qui non Va falloir Non, faire payer des Même pas, retards. Va falloir faire payer des retards. Ah ouais, parce que tu payes pour nous regarder Simpson. Dis-moi, hein. Laisse tomber, hein. Parce que moi, je suis Ça va- pauvre, j'ai ça va besoin. claquer des Ils sont amendes. abonnés même. Parce Ouais. que ça fait longtemps on n'a pas sorti ce truc là. Ouais, j'avoue, parce que je vois pas d'abonnement à côté de ton prénom, donc ouais, bizarre, hein. En Chine, il s'excuse pour 9 secondes. Ouais, mais j'ai une tête de chinois, moi. Oula. 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 Ça commence. Ça commence. Pourquoi t'es énervé comme ça? Non, mais... Wow. Non, mais l'épisode de la semaine dernière, wow. Il vient d'arriver, il agresse les gens. Ah, le dérapage. Wow. Ok. Ça arrive. Wow, ok. C'était la semaine dernière, le cancel. Ouais, c'était la semaine dernière, ouais. Non, mais on est encore dans le mood, c'est pour ça. Bon, bah, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, évitons ce dérapage, recommençons depuis le début, hein. Faisons comme si rien ne s'était passé. Au calme. Bon, les gens, vous l'avez entendu, je ne suis pas tout seul, mais encore une fois, est-ce que je serai tout seul un jour? Je ne sais pas. Bon, on te le souhaite pas, mec. Hein. Bah, ouais, Bon, j'espère. parole. J'avoue que le jour où je suis tout seul, c'est qu'il y a un truc qui a pas marché. Et là. moi, je me le souhaite pas à vous, les internautes, par contre, parce que vous allez me faire chier à ça. Ah, Après, pour faire une dissertation, ça peut être intéressant. Des sujets Ouais. qui préparent à venir, vous donner votre avis, ça peut être intéressant. Mais à part ça, désolé, James. Ah ouais, j'ai gratuit. pas. Ah ouais. Ah, Ah, c'est... débite, hein. Elle Non, mais- était vite fort. Non mais genre avec moi on Bah, se fait comme chier lui. quoi. Genre James il est ennuyant. Mais Ouais non. voilà, genre moi je suis ennuyant, tu sais. Genre ok, Ouais, un peu. très bien. C'est ce que je voulais dire. Alors, C'est vraiment pour te répondre, mec. Si tu fais un épisode tout seul. Ah ouais, ah vous êtes comme ça. Attendez, vous allez voir ce que je vais vous faire. Bon, vous l'avez entendu, Cochon, on va. je ne suis pas tout seul. Voilà, on va commencer par lui là, le sage, mais au vu de ce qu'il vient de dire, je suis plus trop sûr de ce surnom là. Comment vas-tu papy? Pardon, comment vas-tu Papy va Romain? bien, hein. Papy va bien. Hein. En Papy va forme? bien, mais Oh, il y a des nouveaux. je sais pas pourquoi tu m'appelles Papy, mais vas-y, bref, on va faire s'embrouiller toi et moi un peu encore. Bah écoute, moi j'ai entendu que tu faisais partie d'une certaine team. Voilà, à partir de là, Ouais, la team Alors. des hommes respectables. des hommes respectables. Des gens vieux. Ah, Merci, ça a des été hommes dit. qui aiment l'amour. Les hommes qui aiment l'amour. Non, ça c'est plutôt toi qui non, ça. Voilà. Ça a été dit 2 fois, 3 fois maintenant. Team vieux. Merci. Allez. La team vieux. Oh là là, on Ah, Tu t'a représentes- catégorisé. Ah Déjà. ouais. Tu représentes ta team vieux, En plus, Romain? ce groupe. Non, mais ce groupe, c'est que ce roast en fait. Tu vois, il n'y a pas d'amicalité. Amicalité, ouais. Amicalité, ouais. Amicalité, Amitié, ouais. amitié, Ouais, c'est bon. ouais, ouais.
Ah, ouais, mais process, quel- on l'encule, là. En vrai, je vous jure, les gars, C'est je vrai vais qu'il sortir disait mon encyclopédie. Vas-y, Je vous quoi, jure, les Lina? gars, je vais sortir mon encyclopédie. Vraiment, je vais sortir mon encyclopédie un jour, parce que mes mots, ils ont du sens. Ah Et ouais? qu'ils sont faciles. Bah Ah ouais, ouais? je comprends, vous m'avez compris en vrai. Vous Ouais, m'avez mais. compris, C'est pas désolé. toi qui. C'est pas toi. On est Ah bah, sûr. tu vois? C'est pas toi qui disais, ouais, en ce moment, le monde, c'est compliqué. Oui, mais vas-y, je te sors pas des ouais, t'as vu, tu vois. T'as vu? Genre, Même dans le chat, même Ouais. dans le chat, la bot, elle a dit, elle peut pas te défendre. ah ouais. MDR. Amicalité, Et Lina, les- des ah fois, ouais. moi, je peux pas te défendre. Bref, amicalité, ça passe. C'est Oui, joli. Moi, j'aime bien comment ça sonne. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Mais bien c'est sûr. pas grave, les gars. Je vais. Depuis c'est pas 2020. grave. La deuxième personne, lui pareil, hein. Lui en fait il est comme Ellie. Bon, mieux qu'Ellie parce qu'il est déjà venu cette saison, mais il vient de temps en temps, on sait pas, et quand il vient il connaît pas le sujet. Salut Kinon, comment tu vas? Salut l'équipe. Ça va bien, hein? Ça dit quoi? Ça raconte quoi? Pourquoi est-ce que t'es là? Dis-nous tout. Parce que j'aime l'amour et ça fait longtemps que je les ai pas entendus. Quoi? C'est quoi le putain de rapport? Ok, bon, on va laisser tomber les gars. Il y a une autre personne qui va arriver un peu plus tard parce que vous savez, c'est une diva. Elle Ah, fait des c'est cool, shows, la elle fait des diva, spectacles, c'est un merci. mannequin. Voilà, elle avait un petit Elle problème. a trop une vie trop pas pour nous, en fait. Elle a pas notre temps. Ouais, c'est ça, elle a pas notre temps, du coup elle arrivera quand Elle est elle dans un arrive. autre monde. Elle arrivera quand elle arrivera, hein. Mais bon, en attendant, Méline, vous l'aurez compris, il y a sa copine qui est là, sa fausse sœur. Beaucoup aiment dire que c'est ma préférée, alors que pas du tout. Comment vas-tu, Pas Lina? trop Nérodine. Mais moi, c'est la préférée de tout le monde, déjà de une. Et de deux, Méline et moi, faut pas croire, hein. On aime bien, voilà, opposer nos idées et tout. Mais on se kiffe de ouf, les gars, vous inquiétez pas. C'est tout pour le show. Tout pour le show, tout pour le show. C'est surtout Et tout merde. pour le show. Et sinon, tout va bien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour le sujet. Hein. Bah ouais, merci. Encore une fois, tradition toute trouvée. T'inquiète sur la musique, Ah on y ouais arrive. Tradition toute trouvée. Le sujet de ce soir, ça va être des hommes princesses. Donc, on va partir là-dessus. Sur la musique, je vais te dire tout de suite ce que c'est. Méline, j'imagine que tu nous écoutes. Du coup, je vais te faire la définition. Comme ça, tu pourras nous suivre, tu pourras nous rattraper dès que tu arrives. Et pour Kinon, qui n'est jamais au courant de rien. Hein. Voilà. La définition de Non, l'homme Putain, princesse. Kinon, quel connard, ce Kinon. C'est bien de le rappeler. Ouais, voilà, c'est bien de le C'est bien de rappeler. le rappeler. La définition d'homme Non, mais on princesse. peut, Je viendrai plus la dire, prochaine on peut fois. dire, on peut dire. Non, mais tu viens déjà jamais de base, là. Ça fait 2 semaines d'affilée, ça y est, tu te considères comme un indéboulonnable, là. C'est bon. Le mec, il a fait 2 lives d'affilée, il en peut plus. J'avoue, et encore, la dernière fois, c'était un PMU, s'il te Et plaît. là, il est fatigué, hein. Il est fatigué, hein. Ah, Mais tous les débuts de live, des fois, ça a des PMU en vrai. Hein. Quand tu regardes bien. ouais, c'est ça. Non, Avant- mais c'est pour. Avant d'avoir la définition du sujet, d'abord, la définition d'un débat. Bon, Lina, je te mets pas dans la merde, mais pour la semaine prochaine, t'es au courant, Ouais, mais faut prévenir. Parce que Ouais, je vous ouais. jure, les gars, moi, je suis pas assez Ah ouais. dur. n'est-ce pas? Alors, un Ouais. débat est une confrontation d'idées, un échange entre différentes opinions. Le but de cet échange, c'est la compréhension et non la victoire. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas d'accord à la fin de ce débat, ceci n'est pas un problème. Est-ce que c'est bon pour vous? Yes, all good. Enfin, ça dépend des fois le sujet, mais all good. Et les deux autres? Ouais. Ouais. Pour vous? Ok, très bien. Maintenant, pour sur la musique, pour l'autre Toto là, qui s'appelle Kinon, et pour deux autres, le résumé Oh là là. de ce qu'est un homme princesse. Aussi connu sous la formulation garçon princesse, l'homme princesse est une appellation ciblant les hommes qui présentent des caractéristiques qu'on attribue plus généralement au genre féminin. Recevoir des fleurs, se faire draguer, se faire inviter, en gros, un homme qui se laisse porter dans la relation, c'est-à-dire un homme des hommes qui ne sont pas dans leur énergie dite masculine. Ok? C'est fatigué, toi. C'est une bonne définition. C'est une bonne définition. Des hommes fatigués, il a dit l'autre. MDR, super. Waouh, Sans problème à toi. Moi, je vous le dis. Hein. ça Ah commence. ouais, Ça commence. Ça commence à être con. Très bien. En Comme fait, d'habitude. je comprends mieux pourquoi on l'invitait jamais, celui-là. Bah ouais. Tu sais, c'est le mec chiant, c'est le mec chiant en soirée, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, il passe le coup à chaque fois en fait. T'es sur le point de gérer ou d'avoir ce que tu veux et d'un coup, c'est le mec relou qui dit Eh mon gars, l'autre meuf là
Eh Le ouais. mec, la blague de trop, c'est lui, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le beauf original, quoi. Vraiment, Ouais. le Shakespeare de base, quoi. Bah, partons là-dessus, du coup. On va commencer comme d'habitude, oui et non. Donc, oui ou non. Qui non, tu commences. Première question, c'est les hommes. Enfin, ouais, les hommes doivent-ils être plus souvent avenants ou entreprenants que les femmes? Est-ce qu'un homme doit être plus entreprenant qu'une femme, en général? Ça dépend. En général, Ouais. ça dépend de la relation. La réponse est oui ou non. Mais oui ou non? Oui, oh putain, t'as une question vague. On attend, monsieur. Il y a des gens qui attendent. Hein. Oui, vas-y, je vais partir sur oui, après Ok. on verra. Romain? Moi, je pense que non, c'est pas obligatoire. Ok, Elina, je te laisse y aller. Bah, moi, déjà, je pense que oui. Et c'est-à-dire, j'enchaîne, c'est ça? Allez, vas-y. Hein. Ouais. Pourquoi la première? Et les rôles, ma poule. Bah ouais, moi je pense que oui, parce que déjà dans un premier temps, comme tu as dit par rapport à la définition, c'est une énergie qui est vraiment masculine, le fait de conquérir, de chase. Maintenant, est-ce que c'est une obligation pour l'homme de le faire forcément dans le couple? Non, bien évidemment, il doit y avoir aussi des actions d'entreprendre et d'être avenant, que ce soit de la part de la femme comme de l'homme. Mais dans l'énergie globale, ouais, pour moi, c'est un peu plus logique que, bah voilà, quoi, genre, l'homme va essayer de prendre soin de la meuf, d'essayer voilà, de lui apporter un sentiment de sécurité, de peut-être organiser des dates, etc. Enfin voilà, de penser à des choses que peut-être la femme ne va pas penser parce qu'elle va s'occuper de faire plaisir à son homme d'une autre manière. Et ce sera tout autant avenant, mais ce sera pas la même chose, ce sera pas le même type d'entrepreneuriat. Bref, je sais pas si j'ai été claire. Parce que là, pour être clair, dans le français, c'est totalement l'inverse. C'est ça un peu, ouais. C'est l'homme qui va plus attendre qu'on entreprenne pour lui, je pense, que la femme. Romain, toi qui étais dans le nom, du coup, après on va continuer les débats, mais toi t'en penses quoi? Pourquoi tu dirais non? Moi, je pense. Bah, en fait, je pense que c'est un équilibre à avoir. Comme toujours, moi, je suis dans une logique d'équilibre, de neutralité, de chacun fait sa part des choses dans le couple. Il n'y a pas un qui doit faire plus que l'autre sur un truc en particulier. Je pars du principe où si tu veux quelque chose de ton partenaire, bah, tu as le droit d'exiger aussi à ce que ton partenaire fasse quelque chose d'équivalent en quelque sorte. Même si c'est un bien grand mot, je pense que c'est un équilibre à avoir et à mettre en place, à convenir à deux. Parce que dire que c'est Gertrude qui doit toujours faire ci et ça, alors je dis Gertrude, ça marche dans les deux sens, hein, garçon comme fille. Parce que dans une relation homo, est-ce que du coup, est-ce qu'il y a une femme princesse dans le couple? Est-ce qu'il y a un homme princesse dans le couple? Et du coup, c'est la personne Non. forte. Mais là, du coup, pour répondre, excuse-moi, Kinon, pour répondre à ta question par rapport au couple homo, bah, ça revient aussi à un commentaire qui est dans le chat, c'est qu'en général, on a tous une part d'énergie masculine et une part d'énergie féminine. Et je pense que dans les couples homo, bah, il y aura la personne qui a plus d'énergie masculine et l'autre qui a plus d'énergie féminine. Et c'est dans ce cadre-là, Ouais. peut-être que la définition d'homme-princesse changera, même si je sais pas si elle est vraiment présente dans ce cadre-là. Dans les tu vois. couples gays, ouais. Ouais. Dans le couple gay homme-homme, Si, elle est présente. Si, elle est présente. Elle est fortement présente. bah, Parce c'est-à-dire. qu'il y a toujours un moment où il y a une personne dans un couple qui va prendre le lead dans une situation commune, dans une situation définie. Ouais, mais Ah, il donc, prend Ouais, le lead. Il prend le lead pourquoi? Il prend le lead parce que dans la situation là, il est à l'aise, il est capable de le faire. Il y a d'autres Ouais. situations où tu vas pas forcément être toi à l'aise et ça va être ta femme qui va le faire. Ou ton homme, selon ton genre de relation. Mais je veux dire, tu peux pas demander systématiquement à l'homme de te dire bah vas-y, là même si t'es pas à l'aise, ah bah non c'est toi l'homme du couple, tu dois faire ça, c'est à toi de le faire, si tu fais pas t'es une princesse. Frérot, non. Non, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Déjà, je Non, pense que oui. la dynamique, elle s'applique pas dans les couples gays parce que déjà, le terme d'un princesse n'a rien à voir avec la sexualité ou le fait d'être efféminé un petit peu, C'est en plus fait, dans ça n'a la rien à psyché voir. du coup. Voilà, c'est plus dans la psyché et la dynamique en somme, c'est-à-dire que dans un couple hétérosexuel, on
il y a une certaine norme en fait depuis tout le temps. On a déjà abordé de façon la thématique dans plein de lives et tout, sur le fait que l'homme est d'une manière, physiologiquement et biologiquement parlant, et la femme est d'une autre manière. Et qu'au-delà des mœurs sociétales où on s'attend à ce que voilà, le mec soit galant ou courtise la femme, machin, et que la femme elle attend avec le petit doigt levé que des choses se passent, voilà, c'est invraisemblable. On parle pas de cette dynamique-là, on parle plutôt de cette qualité d'homme fort qui se perd sur les années, sur le fait de vouloir tenir cette casquette d'homme fort en fait, et de C'est plus passer une plutôt question dans de cette énergie. dominant et dominé. Même, je pense que c'est encore plus Non, c'est encore autre profond chose, que ça. juste Non, dominant même et pas. dominé, C'est tu encore autre vois. chose, non? Ouais. Bah oui, Bah, parce qu'il n'y a pas après, vraiment de je- dominance en fait, c'est propre à la personne en elle-même. Il y a juste des personnes qui sont comme ça. J'ai déjà été dans une relation, la personne, en fait, physiquement et mentalement, c'est totalement une personne masculine et un mec, tu vois. Mais en fait, dans les moments propres de la dynamique du couple, je sais pas, genre tu t'embrouilles et tout, voilà, avec ton gars ou ta meuf, en général, tu t'attends à ce que la meuf, elle a un certain comportement et le mec, il a un certain comportement. Voilà, dans les cas types. Mais non, ça se passe jamais comme ça partout. Dans les cas types, on s'attend comme ça. Et au final, quand tu vois que la dynamique, elle est inversée, c'est que le gars, il va avoir ses comportements type de ce que la meuf, elle aurait dans les catégories où elle va être hystérique, énervée ou quoi au caisse. Et la meuf, justement, hein, ça marche aussi sur les meufs, on parlera pas d'homme princesse là pour le coup, mais elle va avoir cette énergie plus masculine, justement, chase le gars, etc., etc. En fait, on parle vraiment d'un positionnement qui est vis-à-vis de soi-même et de juste, ouais, genre cette dynamique d'homme en fait. Désolée si je peux parler cru, hein. Ouais, vas-y, Ah, vas-y, tu hein. vas me On est faire là pour conseil. ça, hein. Mais voilà, on avait parlé un petit peu de tout ce qui était fragile et tout machin. Voilà, comme je l'ai redit plusieurs fois, il n'existe pas d'homme typiquement fragile, mais dans la dynamique de quand tu vas rencontrer la personne, tu sens une certaine aura, une certaine dynamique, une certaine comment dire, personnalité, voilà, un peu fragile, quoi, genre frêle, parce que tu t'attends en fait dans ta tête d'un homme, voilà, et de ce qu'on voit Après, d'un ça homme dépend des inconquérant, cultures. Hein. etc. Bien sûr, mais dans beaucoup de cultures, l'homme est quand même le leader. Même dans les sociétés matriarcales, en soi, le père est toujours respecté. Le daron est toujours respecté, l'homme est respecté. Parce que l'homme est quand même la personne qui, depuis tout temps, provide, tu vois. Et enfin, amène en tout cas une subsistance à la famille ou au groupe, dans tous les cas. Et parce que justement, il est doté d'une force, il est doté de certaines aptitudes. Je dis pas que la femme n'a pas de force pour faire ce genre de choses, bien évidemment. Mais on va plus chercher au cas par cas dans un groupe de femmes. Alors qu'en général, chez les hommes, ce sont des aptitudes d'hommes, c'est physiologique chez eux, en fait. C'est tout. Oui. Alors que la femme, elle va avoir des prédispositions pour d'autres caractéristiques que l'homme n'arrivera pas à keep up, n'arrivera pas à suivre. Mais regarde, la question que je me pose, c'est comment on en est arrivé à parler de l'homme princesse? Parce que la dynamique de l'homme, à l'heure d'aujourd'hui, elle a changé. Comment on en est arrivé là? Parce que d'où sort le terme homme princesse? D'où ça vient en fait? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui on parle d'homme princesse? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça vient d'autres hommes. Déjà, je voudrais. Parce que je pense pas que ça vienne d'une femme à proprement parler qui s'est dit oui, il y a les hommes princesses, c'est n'importe quoi. Je peux me tromper, mais je pense pas que ce soit une femme qui se soit plainte de ça. Non, justement, je pense que si. Vas-y, Dina, excuse-moi. Non, parce que, en fait, avant d'oublier. Les hommes princesses. Attends, elle veut parler. Attends, laisse Dina parler. Ouais, parce qu'en fait, Oui, pardon. c'est pas mes mots. C'est pas mes mots, justement, je voulais les retranscrire parce que c'est très pertinent ce que tu poses comme question. Qui, nous, on a eu le débat un peu avec Méline, hein, on a un peu préparé le live, tout ça. Et en fait, mon conjoint, lui, il s'est renseigné un peu sur cette polémique. Il y a une polémique aux États-Unis, je sais pas si vous savez, les gars, où, en fait, l'homme princesse, au-delà du terme, il y a eu un autre mot qui a été employé pour genre renverser cette culture de vas-y, c'est toujours l'homme qui paye tout, qui paye les dates, qui paye machin, et un peu cette émancipation de l'homme en mode vas-y, moi aussi je veux que la meuf elle me provide, elle me paye, elle me gère, elle s'occupe de moi. Oui, mais comment machin, c'est arrivé à ce moment-là? Bah, laisse ta et finir. si je me arrivé à souviens ce que bien, l'homme- il avait expliqué que ça partait d'un mouvement, je crois, afro-américain et tout, justement par rapport à ça, par rapport à cette émancipation des responsabilités qu'on met sur le dos des hommes. Mais malheureusement, comme pour tout combat, comme le féminisme, comme autre, même si l'originalité de la chose part sur un bon sens, parce que c'est vrai en somme, moi je suis d'accord avec ça, un homme n'a pas à tout payer, à tout gérer. La femme aussi peut être un minimum entreprenante. Les deux ne vont pas, vont de pair, comme disait Romain. Tu fais, l'autre fait également à sa hauteur. Mais c'est vrai qu'en fait, le mouvement, il a été popularisé et du coup détourné de cette opinion principale qui était à la base totalement revendicable, totalement noble. Et maintenant, c'est parti dans ce concept de
un peu, je sais pas comment dire le mot, je sais pas si vous arriverez à capter et peut-être sortir le mot à ma place, mais tu sais, c'est devenu un petit peu genre une tendance. Voilà. Ouais, Et une du coup, trend. maintenant, voilà, une trend, t'es un homme princesse, du coup, voilà, tu prends soin de toi, tu fais des petites vidéos TikTok, tu te montres un peu comme une meuf, tu vois, alors que t'es totalement hétérosexuel, hein, ça n'a rien à voir encore une fois avec la sexualité. Mais voilà, t'as ces mimiques un petit peu efféminées, voilà, tu vis pour les caméras, tu vis pour l'attention. En général, ça, c'est des comportements de meuf, comme on dit, tu vois. Ouais, maintenant, les gars peuvent le faire aussi. Mais souvent, voilà, on va voir un mec homme princesse, c'est un peu comme ça, un peu genre, j'attends qu'on fasse pour C'est moi, donc moi, c'est je une fasse pour les manière autres. exagérée, c'est ça? Bah là, tu vois, Oui, là, j'extrapole. pour revenir sur le chat, par rapport au chat, pour répondre à la question de Romain qui dit que les hommes princesses, ça vient pas enfin, que ça vient des hommes et pas des femmes. Bah justement, le chat, ils arrêtent pas de tous dire que non, ça vient justement des femmes. C'est les femmes qui se plaignent de ça. C'est les femmes qui... En tout cas, moi, En je suis fait, d'accord les avec elle. femmes se plaignent de ça, mais le mouvement vient des hommes. C'est eux qui ont En commencé fait, à revendiquer bah, le fait que ils en avaient marre de se faire moi, esclavager un peu par les bah, femmes, quoi. je suis pas trop d'accord avec ça. Que le truc, ça vient des hommes. Parce que, en soi, les femmes, elles se battent pourquoi? Pour voir la liberté, tout ça, la liberté de leurs droits et tout le reste. Donc, je comprends pas pourquoi un homme dirait, il dit juste, oui, moi, si je veux rester à la maison, je reste à la maison et la femme, elle travaille. Donc, pourquoi on appelle ça un homme princesse? Mais ça, Qui c'est pas veut un homme prendre le rôle de princesse. la femme? Ah mais non, là, tu fais un autre débat, là. Moi, pour revenir sur la question de Romain, là, en gros, pour répondre à Romain, lui, il dit que ça vient des hommes. Moi, je te dis, et de ce que j'ai vu, et le chat est d'accord avec moi, c'est les femmes qui ont donné ce nom-là aux hommes qui se comportent comme ça, parce que elles ne s'y retrouvent plus. Enfin, beaucoup de femmes, encore une fois, je fais une généralité, mais ce n'est pas forcément le cas. LGBT, Beaucoup de femmes disent que oui, maintenant, à notre époque, beaucoup trop d'hommes ne se comportent plus comme des hommes devraient se comporter. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus avenants. J'ai donné un exemple tout bête, parce que j'en ai parlé hier avec Méline, justement, un exemple tout bête, mais qui revient souvent, c'est que maintenant, t'as des hommes qui envoient des messages à une femme, qui lui envoient un message, je sais pas, un truc à la con, par exemple, oui, coucou, tu me plais, j'aimerais bien qu'on fasse connaissance. La femme, elle dit, désolé, je suis pas intéressé. Le mec, il dit, ok, très bien, bah, au revoir, il lui parle plus. Et la femme va aller sur les réseaux pour se dire, ouais, hier, il y a un mec qui m'a écrit, je dis que je suis pas intéressé, il a pas insisté. C'est quoi ces hommes qui Je n'insistent pense qu'il a d'autres il a d'autres n'insiste trucs plus. ailleurs. Bah non. On y reviendra après parce que je pense que c'est lié à un autre sujet. Mais tu vois, ça, t'as beaucoup de femmes qui se plaignent par rapport à ça. Qui disent que oui, à une époque, les hommes, quand on leur disait non, moi perso, je trouve ça con, hein, mais quand on leur disait non, ils insistaient quand même. Maintenant, un homme, quand tu lui dis non, il arrête. Pareil, il y a des femmes qui disent ouais, je parle à un mec, Après, c'est normal. mais ouais. il me propose jamais rien. Mais dans ce cas-là, C'est madame normal, propose, et elle va aller dire sur les réseaux, ouais, mais l'homme c'est un homme princesse parce qu'attend que ce soit moi qui propose. Alors que pour elle, Non, c'est que les gens, ils sont fatigués aujourd'hui. ouais, mais justement, c'est ça le truc. C'est ça de par là. Et c'est pour ça que je dis que ça vient des hommes. Parce qu'à la base, la revendication, elle est louable en fait. C'est ce fait d'être fatigué. Maintenant, ceux qui s'en plaignent le plus aujourd'hui, ce sont les femmes. Enfin, ce sont les femmes qui sont touchées par ça. Parce que elles cherchent un certain type d'homme, comme il y en a toujours eu depuis des siècles. Et qu'aujourd'hui, on en trouve beaucoup moins comme ça. Et je suis désolée, les gars, soyez justement honnêtes avec vous-même. Et me dites pas qu'autour de vous, vous n'avez pas une espèce de disparité entre les gars que vous pouvez côtoyer, c'est-à-dire que un qui va être vachement très masculin, très homme, très machin, voilà, et l'autre qui va être peut-être plus dans ses délires, plus dans un autre mood. Vous voyez, enfin, les hommes aujourd'hui ne sont plus une pâle copie d'eux-mêmes. Donc d'un côté, c'est aussi une bonne chose parce que c'est l'émancipation de la personnalité et de la personne que l'on est. Mais à côté de ça, ouais, ça crée aussi le manque chez les femmes de vouloir avoir un certain idéal d'homme en fait dans leur vie. Moi, ce que j'entends, c'est que certaines femmes ne ressentent plus le sentiment d'être abordées, genre, le sentiment d'être draguées ou d'être chassées. Là, je dis clairement d'être chassées par l'homme. Bah moi, je veux ton avis, Romain, par rapport à ça. Justement, Romain, toi qui... Est-ce que tu te considères un peu comme un homme princesse ou pas du tout? Non, je pense pas. Moi, j'envoie chier, me casse pas la tête, en fait. Parce qu'au final, dans tes relations, comment ça se passe? Tu vas encore vers les femmes ou tu les laisses venir vers toi? Ça dépend. Des fois, non, je prends des approches. Je veux pas dire que je tente pas d'approche, parce que ça serait mentir, ça serait littéralement mentir. Mais je me casse pas la tête, en fait. Genre, la meuf, elle me dit non. Mais jamais de la vie, tu me verras ramper derrière elle. Jamais de la vie. Ouais, Genre, point barre. Genre, à quel moment je vais devoir ramper derrière une fille alors qu'elle m'a dit non? Si elle me dit, si tu veux, tu me dis oui.
Si tu veux pas, tu me dis non et c'est pas grave. Ok. Parce que là, ce que vous dites, ce que vous dites, c'est ce que j'entends, c'est que juste que c'est certaines femmes qui ressentent une certaine frustration de ne plus avoir autant d'influence sur certains hommes. C'est que le gars, il vient de draguer. La meuf a dit non. Le gars, il part. C'est fini. J'ai pas, cherche quoi. Bah, le Pourquoi tu vas challenge! aller dire sur les réseaux encore? Ouais, bah c'est ça en fait. Le gars, Non, c'est juste comme Lina l'a dit, c'est qu'en fait, maintenant, on a une époque où les hommes ils ont la flemme de se prendre la tête. Bah oui. C'est bah ça. oui, c'est tout. Mais Et est-ce justement, qu'on n'a pas raison? Vous nous cassez la tête tous les jours. Vous faites des vidéos, je sais pas quoi, les gens ils sont dans marre. Attends, vas-y, Lina, vas-y. Ouais, excusez-moi, en fait, je voulais justement aussi rajouter cette idée pour aller un peu plus loin. C'est que, ouais, en fait, il y a cette flemme maintenant de chase un petit peu la femme, en fait, tout Mais simplement. parce que c'est Parce que malsain. justement, il y a. Bah, après, non, il y a chase et chase. Si tu courtises une femme, il y a une différence entre chase une femme parce que voilà, tu veux la ken ou j'en sais rien, quoi. Ou si tu la courtises parce que tu es dans l'envie de te mettre avec elle, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais mais ouais, si alors elle a envie, d'aujourd'hui, ok. les motivations aussi des femmes, elles sont des fois suspectes, tu vois. Tu sais pas si la femme est là pour se poser ou pour manger ou pour ken, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, il y a aussi cette idée de plus faire d'efforts en fait, dans cette idée d'homme princesse. Mais en fait, je veux vraiment revenir à la base de la chose, c'est que ouais, l'idée, Oui. elle est quand même louable parce que aujourd'hui, on est quand même dans une époque où, comme on l'a dit au début, les femmes, elles cherchent une espèce d'égalité, d'équité, pardon, avec l'homme et tout. Donc c'est normal aussi que l'homme cherche ça aussi, parce que bah, même si on est là, on parle beaucoup de la femme, de ce qu'elle vit et tout, etc. On a aussi pas mal de privilèges, et on avait déjà eu un débat sur ça, je sais plus dans quel live, Electra va nous le ressortir, mais voilà, où on disait que l'homme, malheureusement, il vivait aussi beaucoup de challenges, et qu'aujourd'hui, bah, on le reconnaissait pas assez, quoi, que bah, il y a beaucoup moins de privilèges pour un homme, des fois, rien que, bah voilà, quand tu sors en boîte, restaurant, machin, on s'attend toujours à ce que ce soit l'homme qui paye. Et dans une certaine mœurs, on dirait, bon, bah ok, c'est normal, machin, hein. Mais c'est vrai que de temps en temps, bah, ça fait pas de mal que la femme, elle paye. Ça va dans les deux sens. Il n'y a rien de mal. Donc, l'opinion de base des hommes princesses, elle est louable. C'est juste ce qui en est fait à l'heure d'aujourd'hui et comment les femmes le ressentent vis-à-vis de leur relation avec ces 10 hommes qui fait que c'est compliqué. Bah, La question que je me pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui fait la différence entre un homme princesse aujourd'hui et un homme normal? Comment vous le considérez? bah, c'est ce qu'on dit depuis le C'est début. quoi tu la le différence vois. réellement? C'est Oui, que- mais tu vois, mais Ah, du coup, je suis Mais- une princesse mais moi, alors, je le si vois on pas. suit si on suit ah ouais, votre du coup, ouais, si on suit le raisonnement, c'est que Romain, c'est un homme princesse. Ben non, pas du tout, parce que c'est dans... Non, Tu parce que vois, Romain, par il reste. exemple, Vas-y, Lina. il reste, désolée, excuse-moi, je laisse reprendre juste après ça, mais tu vois, par exemple, on a eu une conversation pré-live, là. Tu vois, tu nous racontais des choses et tout, nan. Et dans la dynamique de ce que tu nous racontes, on sent l'énergie très masculine, tu vois, de la chose. Tu peux faire des erreurs, machin, ou avoir l'envie d'être désiré, t'as le droit d'avoir des standards. Attention, faut pas confondre les deux, tu vois. Mais à Bah côté de ça, dans ton énergie de comment tu vas agir dans le couple, on sent, tu vois, que t'es quelqu'un qui est investi, tu vois, en tout cas, quand tu as décidé d'être investi, en tout cas dans la relation, t'es quelqu'un qui est investi. Et cet investissement très masculin ne se retrouve pas chez ces hommes princesses. C'est ça qu'on dit, en fait. Du Ce coup, n'est pas de dire que t'as pas le droit d'avoir de standards ou de dire, ah bah vas-y, la meuf n'en vaut pas la peine, donc je ne vais pas faire d'efforts. oui, Et ça, mais, t'en mais as le droit, coup, tu vois. du coup, Et là, James voulait dire quelque ok, chose, je d'accord. crois. Non, j'allais dire Oui, que, mais bah, regarde. en gros, t'as bien dit, hein, c'est ce que t'as dit, j'ai dit la même chose, qu'en gros, Romain, dans ton attitude et dans ta façon d'être, t'as pas du tout les caractéristiques d'un homme princesse. Voilà. Bah, je sais pas, moi, Oui, je me base mais, sur mais, mais, sur parce Electra que, Digital, non, par mais, exemple. mais regarde. Là, t'es dans un couple. Là, il y a une femme il y a la femme qui est plus avenante que l'homme. Elle est plus active. Elle est plus investie, elle fait plus de trucs. C'est elle qui propose des trucs, c'est elle qui fait. Et l'homme, il est là, il est posé. Il est pas très, il est un peu mou. Du coup, lui, c'est un homme princesse. Bah, je dirais pas que c'est un homme princesse, mais en tout cas, c'est un homme flemmard envers sa femme, ouais. Parce que si demain tu lui Oui, demandes mais à ta fameuse, je te parie à 90% qu'elle est pas heureuse, tu vois. Parce que oui, c'est pas le fait de faire, mais c'est c'est ça. le fait que bah, une femme a envie. Désolée, hein, ça fait partie du. Voilà, vous êtes des hommes. Non, donc mais ça veut vous dire qu'un homme princesse, c'est un homme qui n'agit pas. Un homme qui n'agit pas dans son Et couple et c'est un homme encore qui même délaisse son pro- couple. c'est encore même plus profond que ça parce que ça n'a même pas à voir avec le couple, je le redis, ça a à voir avec la personne en Oui, elle-même. oui, Voilà. la personne, mais la relation, c'est un homme qui. Mais ça c'est, joue sur la c'est- dynamique de la relation.
Oui. Mais je dirais pas comme toi tu l'entends. En fait, comment tu décris la chose, ça fait très nonchalant, tu vois. Oui, Et parce ça, c'est vrai que... que je dis, ouais, on dirait vraiment. Voilà, Ouais, tu peux parce redire que si tu veux, James. tout ce que vous dites, c'est ce que je comprends. Non, mais parce que tu C'est ce que comprends vous mal, parce que là, ressentez, c'est ce que effectivement, moi là, je là, comprends. là, le truc, Oh, c'est que bâtard. pour résumer les trucs, c'est que aussi bien une femme qu'un homme, quand tu es en couple ou pas, quand tu es en relation avec une personne que tu essaies de la découvrir, je vais essayer de faire simple, si la personne en face de toi ne fait rien, ne propose rien, glande, peu importe que ce soit une femme ou un homme, barre-toi. C'est que la Parce que personne n'est pas intéressée par oui, toi. mais parce que C'est pas ça que le le truc. terme, Les dynamiques de oui, mais homme-princesse, c'est en gros, c'est un homme qui n'est pas Ouais. dans son énergie masculine. C'est-à-dire que, comme les clichés le disent, comme la société le veut, un homme est censé faire telle et telle chose, et qu'en gros, quand dans une relation hétérosexuelle, parce que généralement c'est là-dedans que c'est, l'homme n'agit pas de cette manière-là, on dit que c'est un homme princesse. Est-ce que tu comprends un peu mieux? C'est ça. Oui, c'est ça. Mais une princesse, c'est quoi? C'est une princesse Disney. C'est comme on voit tous Ah l'image d'une ouais, princesse. non. Et du coup, bah non, mais c'est ça les termes. C'est Non, mais un les homme gars, s'il vous princesse. plaît, dans Si le tu vois chat, le truc. essayez d'expliquer à Kinon parce que nous, on Ouais, en a parce marre. que... Là. Non, parce que- mais non, mais moi je pose des questions connes. Mais allons-y. Non, mais Mais qu'est-ce que... Non, c'est intéressant Homme parce que... princesse. Homme princesse, c'est ça. non, c'est pas ça. Non, mais après, en fait, tu vois, l'exemple que tu as donné, comme j'ai dit, c'était nonchalant. Mais tu vois, si on reste sur l'exemple que tu as donné, mais que tu vois que la personne, elle y met une certaine arrogance, en fait, dans cette manière de ne pas s'investir avec sa femme, tu vois, de faire comprendre que bah, c'est normal, que ce soit que elle qui le chase, que machin, nan, nan, nan. Des comportements que vous pourriez reprocher à des femmes qui font ça, hein, d'ailleurs, je fais la parenthèse. Et voilà, bah, ça va plus être... Je m'exprime mal, hein, parce que le sujet, vraiment, les internautes, désolé, mais le sujet est très complexe. Donc, on essaye au maximum de vous faire comprendre cette traîne, parce que même nous, Mais- on comprend, mais on a du mal à la résumer. Mais moi, je tu vois vois. pas pourquoi elle est Et ouais, compliquée, en fait. Pour moi, je suis désolé de vous interrompre. D'habitude, je le fais Non, pas mais souvent, moi non pour plus, moi, hein, c'est... mais compliqué, elle est simple à mais le- comprendre, mais elle est difficile à exprimer, tu vois, parce que en fait, les gens, comme je t'ai dit, ils ont cet amalgame de homme princesse, ça veut dire c'est l'homme qui va faire des vidéos TikTok en mode en se déguisant Parce comme une qu'une meuf, femme, des une trucs comme femme ça, alors princesse, pas c'est du quoi? tout. Une femme princesse, c'est quoi? Oh, c'est une femme Une princesse, femme c'est princesse, quoi? c'est le même concept. Une femme princesse, c'est le même concept au final. C'est cette femme qui demande tout pour elle, le gars il fait tout pour elle, machin, nan, nan, nan. Mais une femme Oui, princesse, ça reste une femme, et tu l'homme vois. princesse, oui, et l'homme princesse, c'est un gars qui fait tout pour lui, et qui... C'est ça. Mais en fait, c'est que dans l'énergie, on part de la physiologie d'un homme et d'une femme. Ok, Oui, on oublie la dynamique des relations. oui, d'un homme et Dans d'une la femme. physiologie, Oui, bah, ça, je bah, ça comprends. se passe pas comme ça, tu vois. Si je sais bien, dans la psychologie, si je me trompe pas, un homme, c'est au fond de lui, il a ses Non, mais besoins. ça, j'ai Le compris ce que désir, c'est, tu vois. l'homme. Je vous entends, Voilà. très bien ce que Donc, vous dites dans l'homme, le masculin, l'homme fort qui paye Oh, tout. Electra a qui fait fait un tout. très beau résumé Mais parce moi, qu'après on va ce que je veux passer. dire, c'est que- Attendez. Electra a fait un très beau résumé parce qu'après on va passer à la question 2 sinon on va pas s'en sortir. Electra a fait un très beau résumé, je suis d'accord avec elle. La vraie raison, c'est qu'en société, un homme princesse, ça dérange alors que c'est ok. En vrai de vrai, tu réfléchis bien, ouais, c'est ok. un homme princesse ne fait rien. Enfin, genre quand une femme le fait, personne va dire bip. Mais quand un homme le fait, tout le monde dit bip parce que justement, dans la société, dans notre société patriarcale, je déteste ce terme, mais vas-y, c'est bizarre en fait, c'est étrange, ça dérange. Est-ce que c'est bon pour toi, Kinon? C'est pas faux. Ouais, moi, ça a toujours été bon. Est-ce que Mais c'est c'est bon juste pour le toi, mot Romain? princesse qui me... Moi, j'ai pas de problème avec ça. Pour Ok. moi, c'était clair. C'est juste que Kinon, il force un peu. Ok. Ouais, mais non, il y a une raison pour laquelle je force. Non, mais parce moi, qu'en c'est fait- le prince, moi, c'est le mot princesse qui me saoule. en Oui, fait. mais C'est t'inquiète ça, le pas, truc. on va peut-être que tu comprendras avec un peu plus avec les autres questions, mais voilà. Donc, ok. Est-ce qu'un homme doit être plus entrepreneur avec une femme ou pas? On n'est pas tous d'accord là-dessus, mais bon, ça c'est comme d'habitude, c'est pas un problème. Deuxième question, c'était est-ce que l'émergence des hommes princesses est due au féminisme? Et là, je pense que ça peut être intéressant. Romain, qu'est-ce que t'en penses? Au vu de ce qu'on a dit, de ce que t'as pu comprendre, est-ce que pour toi, tu penses que l'émergement des hommes princesses est dû au féminisme, justement? Un surcru de féminisme de la part Non, des je pense femmes. pas que. Enfin, Ah, j'ai envie de dire non, mais en vrai, il y a dû avoir un impact indirect en quelque sorte. Il y a dû Ok. avoir un impact indirect. Maintenant, je pense pas non plus qu'on doit dire ça vient du féminisme, c'est à cause de ça. Non, Oui, je pense oui, pas. évidemment, mais... tu vois. Ça serait bête de dire que c'est vraiment à cause du féminisme. Je pense que le féminisme a accentué plutôt ça, dans le sens où des mecs ont choisi de suivre ce mouvement, de parfois enlever leur côté gentleman galant Mhm. et devenir un peu plus exigeant sur ce côté de princesse, quoi. Lina, t'en penses quoi?
Bah, à part sur la fin qui est un peu bancale, genre, je suis entièrement d'accord avec Robin, enfin entièrement, dans le sens où je pense qu'il y a une certaine corrélation, tu vois, mais qui est pas une cause directement de parce que, vas-y, je suis féministe, demain je lui dirai, il y a un soulèvement d'homme princesse, en fait, genre, je pense pas. Mais je pense que oui, du coup, les femmes, en essayant de se battre de plus en plus, enfin, bien depuis des décennies hein, pour leurs droits, mais d'avoir beaucoup plus d'impact et d'écoute à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça a aussi soulevé aussi le questionnement des hommes de se dire bah, pourquoi moi je devrais aussi faire plus dans la relation qu'une femme. Parce que c'est vrai que quand tu regardes bien dans la société et tout, bah, on s'attend à ce qu'un homme il paye la part, il paye la voiture, il provide vraiment à la femme et tout, surtout, bah, encore à la rigueur, si ta femme est au foyer et tout, c'est une chose, tu vois, je pense même que c'est un devoir si c'est ta femme et tout, mais à côté de ça, c'est normal aussi, je pense, dans une société où tout coûte cher et que tu es dans un vrai amour, de partager certaines tâches. Donc voilà, je me suis un peu égarée, mais vous avez capté ce que je voulais dire. Ça a soulevé un très bon, Vas-y, Kinon, rebondir, si tu veux rebondir, hein, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? ça a soulevé un très bon point. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y a des femmes qui ont plus besoin d'hommes. Si on reste juste en France, il y a avec tout ce qu'on a, avec tous les droits et tous les autres, je t'avais montré en plus une vidéo de ça, Ouais, ouais, c'était ouais, ouais. des femmes qui parlaient et tout, même avec Méline, je crois, il y avait Méline aussi, là. Et où il y avait des femmes qui disaient que oui, on n'a plus besoin d'un homme en fait aujourd'hui. Et du coup, il y a certains hommes qui n'arrivent plus à trouver leur place. Donc, certains réel. problèmes d'homme princesse aujourd'hui, moi je comprends pas le terme homme princesse, c'est juste que certains hommes qui se cherchent et qui se disent qu'ils n'arrivent plus à trouver, qui ne savent plus où ils sont en fait. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ça a soulevé Et une vraie problématique. le fait que aujourd'hui, si on reste en France, il y a certaines femmes qui n'ont plus besoin d'hommes et qui se disent, oui, quand l'homme n'est pas galant pour elles, moi, c'est ce que je pense, que ça les frustre, que l'homme ne fasse plus beaucoup de choses parce qu'ils se disent, bah, t'as tout pour toi, pourquoi je viendrais faire quelque chose? Qu'est-ce que je vais t'apporter en plus, à part l'amour et autres? Si le gars, il est plus dans une relation où il va peut-être pas payer le resto. Parce que si tu pars dans d'autres relations, par exemple aux États-Unis, où ils n'ont pas tous ces droits, bah la psyché et leur raisonnement, il est totalement différent. Mais si tu penses que tu ne peux rien apporter à la personne, bah passe à autre chose, passe à une autre personne en fait, c'est tout. C'est ça en fait qui m'énerve dans le terme homme-princesse. C'est qu'il n'y a pas lieu de dire homme-princesse, en fait, ça sert à rien. C'est juste que aujourd'hui tu vois les choses d'une manière différente. Aujourd'hui, en France, on parle d'homme-princesse. C'est qu'il y a certains moments où les femmes, ils disent, tu t'es un homme-princesse, mais ça matche Problématique pas. de faire comprendre que les hommes aussi ont le droit d'être perdus, parce que c'est vrai qu'on avance dans une société, comme on le disait, que les féministes extrémistes qui sont là, font ressentir que bah, l'homme n'a pas sa place, alors que bah, je suis désolée, si à la base il y a un homme et une femme, ce n'est pas pour rien, et on aura toujours besoin de l'un de l'autre parce qu'on peut juste s'apporter et pas se remplacer en fait, si je puis dire. Donc c'était important de le soulever en fait. Parce que comme je le dis, et c'est pour ça que je parlais aussi des victimes, des fausses victimes, etc., c'est qu'on est toujours là à principaliser l'évident, alors que des fois, les choses un peu moins évidentes aussi, il y a des personnes qui impactent de ces situations-là. Et il y a beaucoup d'hommes qui impactent de ces situations-là. Et c'est dommage que le terme homme-princesse soit aussi fort, parce que ça décrit juste, comme a dit Kinon, en fait, le fait que les hommes soient perdus. Et ça décrit aussi le manque des femmes envers les hommes, en fait. C'est très grave, parce en que fait, le ce qui se passe terme, dans la société. oui, c'est ça. Moi, je suis totalement d'accord avec elle, parce que le terme homme-princesse, ça oblige certains hommes à faire des choses que, par exemple, ils ne veulent pas. Comment ça, c'est-à-dire? Ça, bah, regarde, tu dis oui, le gars. En fait, non, le non, gars, il est en fait, intervenant. tu te perds là, parce que tu dis que les hommes ne veulent pas. Mais s'ils ne veulent pas, ils ne le font pas. Ils sont pas, on les oblige pas à être une princesse. Les hommes princesses le Oui, sont. mais ils les obligent pas, mais tu leur dis. Laissent leur nature d'homme princesse prendre le dessus. C'est ça qui leur est reproché. C'est qu'ils Ouais, mais c'est ça, mais du coup, on leur dit vrai. qu'ils sont plus des hommes. Et inconsciemment, on les force à être des hommes masculins ou par exemple, le gars, ça se trouve, il est pas investi et il veut pas trop s'investir. Mais inconsciemment, tu l'obliges à être une autre personne pour avoir ce qu'il veut. Moi, j'ai Je capté sais pas ce que si tu vous me veux dire. suivez. Parce qu'il y a peut-être des hommes qui n'ont pas envie d'être masculins. Et ça, on C'est sait ça, aussi. il y a peut-être des hommes qui Et n'ont pas envie qui ont envie
Ils sont pas faire pour autre autant chose, gays, hein. de se peindre et tout. Encore Ouais, une ils sont fois. pas pour autant gays. Pas mélanger Et les deux parce que c'est ça. C'est voilà, qu'inconsciemment, parce tu que obliges une personne à devenir à devenir une autre personne. Et après, tu ouais, tombes j'ai sur capté. des vidéos de motivation où tu dis oui, t'es pas un homme, t'es un homme princesse. Du coup, viens dans ma formation pour faire ça. Ouais, tu tombes sur des C'est ça en Andrew fait le Tate, truc. genre. C'est ça le truc. Ce que je veux dire par là, je sais pas si vous me suivez comme ça. Parce que là, pour revenir au... Moi, j'ai fini pour capter. Je voulais revenir là-dessus parce que, avant d'oublier, par rapport à ce que Romain disait tout à l'heure, dans les commentaires, pardon. Oui, la question initiale, c'était est-ce que le féminisme joue sur l'émergence des hommes princesses? Romain avait dit que non, et dans le chat, pardon, ils sont beaucoup à dire que oui. Notamment, comme Ina l'a dit, les hommes en ont marre de toujours tout faire, toujours faire le premier pas. Romain, t'es d'accord avec ça ou pas du tout? Oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Pour revenir sur la question initiale du fait que le féminisme fait que... Parce que toi, tu as dit que non, faut pas... Indirectement, ça a un impact. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ne déforme pas ce que je n'ai pas dit. Ah, pourquoi tu fais ta Méline, On va- là, hein? Non, mais tu déformes mes propos, on va s'enculer, mec. Je défends pas tes propos, je redis juste ce que tu as dit, d'accord? Oui, j'ai dit, d'une certaine mesure, indirectement, ça a un impact. Je dis pas que c'est le féminisme qui a fait ça, Mhm. je dis juste que c'est un des facteurs qui ont fait que ça a émergé, c'est tout. Ok, il y avait un autre commentaire, et là par contre, Ina, je vais te laisser répondre parce que moi j'ai pas du tout compris où il voulait aller. Quand un homme refuse un rapport, l'homme ne doit pas. Non, pardon. Quoi? Ok, je crois qu'il veut dire quand une femme refuse un Ouais, rapport. en fait, ouais, il a mal écrit, mais tu Quand une comprends femme- ce qu'il veut dire. Quand une femme refuse un rapport, l'homme ne doit pas se plaindre. Quand un homme refuse un rapport, les femmes se plaignent et remettent tout en question. Elina, tu. Ouais, et moi j'ai dit que j'ai compris la corrélation parce que bah c'est réel. Désolé, hein, faut parler cru, mais genre demain, un mec il est là, il veut coucher avec sa nana et sa nana elle est pas trop OP, bah voilà, on est dans une culture du MeToo, du tout ça et tout machin. Donc bah le gars en général il apprend à respecter. Comme on disait tout à l'heure, maintenant bah les meufs elles s'offusent parce que un gars il va pas forcer ou tu lui dis non, il force pas alors que on se bat pour ça depuis des années. Ouais. Contre les noms intempestifs qui sont pas respectés, tu vois. J'ai perdu le fil, bref. Et je voulais dire que, justement, par rapport à ça, bah, si la situation elle est inversée, que demain, bah voilà, c'est la meuf qui a envie et que le gars dit non, bah directement la meuf elle va se remettre en question en mode bah qu'est-ce qu'il y a, je suis peut-être pas assez bien pour lui, ou peut-être il veut pas coucher avec moi, machin. Enfin, bref, une multitude de choses parce que le gars n'est pas OP, parce que dans la culture populaire, un mec doit toujours être OP. Et bah non, en fait, si une meuf a pas tout le temps envie, un mec n'a pas tout le temps envie, c'est pas parce que la libido et la physiologie est différente que bah, des fois on n'a pas envie. Et c'est ça, je pense, qu'il a voulu dire. Et moi, je suis assez d'accord avec lui. C'est qu'il y a un peu une hypocrisie là-dessus. C'est que pour une meuf, c'est ok de dire non, mais pour un mec, c'est pas ok de dire non. Ok. Ouais, ça c'est chaud par contre. Moi. Auquel cas, un homme Bah, qui dit ouais. non, un Et homme on qui dit parle- non, tout de suite sera traité Dans le d'homme princesse. couple, hein. Ouais, ouais. Non, pas forcément homme-princesse là, c'est parce il est sorti un peu de ce concept homme-princesse là, on parle vraiment des dynamiques homme-femme, on va dire, tu vois. Après, peut-être que ça peut s'appliquer aux hommes-princesses, je ne sais pas. Faudrait nous expliquer la corrélation, les Simpsons. Mais juste de dire un peu, voilà, cette hypocrisie quand on dit que, bah, on attend qu'un mec fasse tout d'une meuf, enfin, tout pour une meuf, machin, nan, nan, et que la meuf, elle a besoin de rien faire. Bah, là, c'est un peu le même concept, c'est que, bah, le mec, il doit toujours être OP quand une meuf, elle a envie, mais la meuf, elle peut dire non quand elle a envie à son gars. Bah, non, en fait. Tu vois, genre, ça va dans les deux sens. Si tu respectes le nom de ta copine, tu respectes le nom de ton copain. Et là, je parle vraiment dans les relations de couple, parce que ce cas de figure arrive beaucoup dans les couples. Là, on parle pas de plan d'un soir. En général, si tu captes quelqu'un, c'est pour, voilà. Donc là, on parle de couple. Voilà, on parle de couple, et dans les cas des couples, ouais, souvent, dès qu'un gars il dit non, bah, c'est bizarre. Et donc, dites-moi, les gars, pour vous, c'est bizarre? Je me trompe, hein. Bah non, c'est pas bizarre. Enfin, je veux dire, c'est comme tu l'as dit, c'est valable dans les deux cas en fait. C'est ça. Oui. Mais les gens ne le voient pas comme ça, en général. Et Euh, même dans la constitution sociale, genre même des fois, genre, vous me dites si je me trompe, vous êtes des gars, mais si demain, tu t'as pas voulu coucher avec une meuf et tout, bah tes potos, ils vont être là en mode, bah comment ça mon gars? Tu vois, pourquoi t'as pas sauté sur le paquet, tu vois, genre, what happened? Bah, en général, oui, dans la convention sociale, oui, effectivement, mais Dans la convention sociale. Après, il y a Dans la des cas convention par cas, sociale. je généralise. Mais vous avez capté ce que je veux dire. En général, on va dire Signer un pourquoi tu l'as contrat, pas fait. ok. Alors que normalement, tu vois, tu l'aurais fait. Bah moi, je veux bien avoir l'avis d'une personne qui vient d'arriver justement par rapport à la question initiale. Du coup, la question initiale, je répète, c'est est-ce que le féminisme est une des raisons de l'émergence des hommes princesses? Méline, bienvenue déjà. Bonsoir. Oh, la star est arrivée.
Voilà. Excusez-moi pour mon retard, je vous présente toutes mes excuses, j'ai fait au plus vite. Au Voilà. plus C'est vite, grave j'étais en retard. assez loin. Elle est C'est essoufflée, grave elle a vrai. couru. Ouais, t'es très en Mais retard. je suis là. Autant- Maintenant, Mais je c'est suis là. Eh Et ben, bien je te sûr laisse, que je pense que le féminisme... J'espère que t'as ramené les cadeaux. Hein. Non. Bien, merci d'avoir répondu. Désolée. Vas-y, Méline. Non, mais oui, bien sûr que le concept d'homme-princesse est un découlement du féminisme, parce que l'idée du féminisme de base, c'est de redéfinir les codes entre les rapports hommes-femmes, et du coup, et des carcans qu'on peut avoir, nous, les femmes, parce que en priorité, c'était ça. Donc quand nous on se libère de ces carcans-là, c'est-à-dire je suis pas obligée d'être comme ça pour séduire, ou je peux me permettre de faire telle ou telle chose, ou je dois être comme ça dans la relation, je pense que du coup c'est ce que Lina disait tout à l'heure, parce que même si j'ai rien dit, j'ai quand même écouté, c'est que c'est un moment, les femmes ont dit ouais moi j'ai plus envie de faire ça, et je pense que les mecs se sont dit ouais, moi ça me dérange pas de faire ça. Et en fait, on a cassé le truc, et on a cassé les codes, et on s'est dit, ben en fait, on va redéfinir ce que nous on veut. Sauf qu'en fait, c'est les femmes qui l'ont plus fait via le mouvement du féminisme, en voulant se replacer, parce qu'il y avait quand même du boulot derrière. Mais du coup, les hommes ont été perdus dans tout ça. Et c'est pour ça, moi aujourd'hui, je comprends qu'il y ait des mecs qui galèrent, parce que personne leur a expliqué. Et c'est pas la génération, nous, notre génération, je pense qu'on est assez dans la communication, dans tout ça, mais nos parents ne sont pas de la génération qui comprennent ce genre de choses et ce genre de détails. Et je trouve que les hommes de notre génération se posent beaucoup plus de questions, et moi j'ai hâte de voir les enfants de notre génération, parce que justement on aura cassé tous ces... Mais non, parce qu'on aura cassé toutes ces choses-là, tu vois, et on peut pas prendre les extrêmes ou 2-3 exemples pour définir la future génération. Moi, je pense que les hommes d'aujourd'hui ont compris ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pouvaient, comme les femmes, et oui, c'est parce que les femmes ont voulu redéfinir les règles parce qu'elles étaient trop opprimées que du coup, les hommes se sont dit, bah attends, il y a des trucs que nous, on veut faire, que moi, je veux faire indépendamment, parce que c'est très... chacun son opinion, quoi. Bah là c'est drôle parce que justement ce que tu dis là c'est pertinent, je suis d'accord avec toi, mais justement je sais pas si tu étais là au moment où on en a parlé, mais cette histoire d'homme princesse, c'est surtout les femmes qui s'en plaignent, c'est pas les hommes. Donc en gros c'est une dérive du féminisme, mais c'est les femmes qui ont lancé le mouvement du féminisme, ok, et une dérive qui vient de ce mouvement là les dérange. Est-ce que c'est pas paradoxal? Absolument. Après, moi, comme je vous avais dit un peu en amont, je connais pas d'homme princesse dans l'absolu, mais après, c'est que moi, j'ai une vision un peu différente aussi, peut-être. C'est-à-dire que, bon, bah, je suis en couple, et mon copain, j'appelle pas ça... Déjà, pourquoi homme princesse? Pourquoi pas dire traiter un homme comme un prince? Tu vois, c'est-à-dire que genre, c'est juste un prince, fin, tu vois, genre, et en plus, pourquoi c'est péjoratif? Parce qu'on le met au féminin. Non, et tu peux être un prince, et tu peux vouloir des bouquets de fleurs, tu peux vouloir le petit-déj au réveil, tu peux... Je voudrais quand même dire une chose par rapport à la définition qui a été dite et qui expliquait très bien les hommes princesses. Si tu te souviens bien, c'est ce mâle qui est dans cette énergie moins masculine, non plus féminine. Oui, c'est ça. Le fait de princesse et pas prince, justement. Oui, j'entends. Mais en même temps, nous, les femmes... Enfin, tu vois, on dit, ce que vous disiez tout à l'heure, vous aviez raison, qu'aujourd'hui, les femmes n'ont plus besoin des hommes. Simplement, parce qu'avant, on était dépendantes d'eux par la loi, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais en fait, je pense que je connais pas le terme homme-princesse, parce que l'homme que je respecte et que j'ai envie de traiter comme un prince, je le traite comme un prince. Mais c'est aussi parce que moi, j'ai aucun problème à être dans mon énergie masculine. Oui, et pourtant, je suis femme. Et ça veut pas dire que je vais sortir avec des cow-boys cracher par terre et être super viril. Non, c'est pas ça, être dans son énergie masculine. Mais du coup, les femmes ont plus accès depuis des années à leur énergie masculine que féminine, parce qu'elles étaient coincées à ce niveau-là. Mais alors, pourquoi se plaindre que les hommes prennent plus le dessus et découvrent leur côté d'énergie féminine? Enfin, il y a aucun problème à ça. Justement, c'est ça le paradoxe, c'est ça tout le débat. C'est pour ça que le débat est intéressant, que c'est un peu paradoxal cette histoire d'homme-princesse, parce que les femmes veulent que les carcans changent et que les choses évoluent, mais quand ça va pas dans leur sens, ça pose problème. Parce que là, cette histoire d'homme princesse, c'est clairement parce qu'on va pas dans le sens des femmes que ça pose problème. Pas forcément que ça. Hein. Pas forcément que ça, mais en gros, parce qu'encore une fois, je résume parce que le débat est vachement vaste et c'est compliqué de tout faire. Mais une des raisons principales, c'est pour ça. Encore une fois, comme j'ai dit à Romain, la plupart des gens qui se plaignent de ça, c'est les femmes, c'est pas les hommes. Mais ça, c'est... Oui, mais alors attention, tu dis c'est les femmes, mais c'est un groupe de femmes.
Parce que moi, je suis pas Après, d'accord, hein, tu vois. c'est un groupe de femmes parce que c'est justement nuancé dans le sens où moi tu vois, par exemple, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Méline. Et je suis exactement comme toi dans le sens où j'estime qu'une personne dans son équilibre total, elle est totalement en phase avec son énergie masculine et féminine, tu vois. Mm. Et arrive à Mm. switch entre les deux, tu vois. Maintenant, je pense que le terme d'homme princesse est beaucoup plus précis, tu vois, pour en revenir par exemple comme tu me disais à ton Oui. copain et tout, qu'il avait ce côté, de toute façon on en avait un peu discuté, tu vois, de quand tu qualifiais d'homme princesse, mais on l'avait dit un peu plus tôt dans le live, tu vois, c'est comme si on disait bah Romain c'est un homme princesse. Bah non, peut-être que oui, dans la vie de tous les jours, bon manière pas trop, tu vois, mais voilà, peut-être qu'il peut avoir une manière de faire, de dire qu'il pourrait faire penser à ça, alors que dans l'énergie de sa personne, de comment il va se comporter dans ses relations et tout, et ben tu sens qu'elle est vachement masculine. Et je pense que Bah c'est oui. sur ça en fait que le sujet il repose, au-delà de l'homme qui a envie de ne rien faire et que la femme fasse tout. C'est que, comme je dis depuis le début, c'est que c'est vraiment en soi en fait. Je pense que c'est ce shiftage un petit peu d'énergie et en fait l'apport que tu vas apporter à la femme, parce que je le dirai jamais assez, même si tu vas pouvoir être masculine avec ton copain, bah, ton copain va beaucoup plus t'apporter d'énergie masculine que toi tu en apportes. C'est normal, tu vois. Comme toi, tu apportes plus d'énergie féminine que lui pourrait en Ah, avoir. je tu sais vois. pas. Alors, nous, je sais pas, mais je veux dire en général, moi j'ai déjà vu des couples où la dynamique c'était toujours la femme qui était l'énergie Le neuf d'ordre. masculine et l'homme qui était. Et aussi, et surtout, je le remarque d'autant plus dans les époques où, avant les gros mouvements féministes, où la femme était obligée de se marier avec monsieur, et c'est monsieur qui tenait le porte-monnaie machin, mais par contre c'est elle qui porte la culotte. Et lui il dit rien, il suit, et Oui. du coup, t'as quand même des dynamiques de couple où toute leur vie, c'est principalement la femme qui a une énergie masculine et l'homme qui a une énergie féminine, tu vois. Donc ça, Mais je est-ce pense que que ces ça femmes-là dépend sont vraiment. heureuses? Bah, C'est ça le truc. Bah oui, ça, il je y en peux a qui sont pas. heureuses. Regarde, Moi, je pense que c'est le truc, tu vois. Parce qu'il n'y a aucune femme qui est trop heureuse dans son énergie masculine. Dans la physiologie, c'est pas, ça peut pas marcher en fait. Que ce soit dans la psychologie comme dans la physiologie, ça ne peut pas marcher. Dans le sens où une femme a besoin d'avoir ce côté un petit peu fleur bleue. Même la fille assez masculine, elle a une fille comme ça par exemple, tu vois. T'as ce côté où, ouais, tu vois, je sais que t'es une meuf in charge, voilà, t'as beaucoup de charisme et tout, nanana, mais t'as ce Oh. côté, une énergie très féminine, tu vois, Oui. qu'on va ressentir quand on te parle, tu vois, qui Oui. et tout, Coco et Chanel. voilà, maintenant, c'est bon les gars, on se calme. c'est pas le Taisez-vous, sujet. elle me fait des compliments. Taisez-vous. Bah oui. Mais, Vas-y, tu Lina, vois, c'est parce continue. que, comme je t'ai dit, je te perçois, tu vois, et c'est vraiment Vous pour voulez qu'on vous aider laisse ou bien au maximum aussi. C'est Oh. bon, voilà. Ça va. Non, mais je t'embête, Ina. 2 Mais c'est en même temps- minutes. Oh, sororité, 2 minutes. Oh. Non, mais ils ont le seul parce que depuis tout à l'heure, je suis contre eux, full testo, Ah, frère, c'est dans ma pour main. ça. Non, mais vraie question, parce que dans le commentaire, dans la question, Lina, tu sur sa double, pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas se contempler dans son énergie masculine? Pourquoi est-ce qu'il faut forcément, si une femme est plus masculine que d'homme, elle va pas être heureuse? En fait, c'est parce que je pense que vous avez vraiment un problème de perception par rapport à ça. En fait, ce que vous voyez de la femme masculine, c'est justement peut-être juste la femme indépendante ou qui va mettre que des jeans. Ou... c'est pas un peu ce côté garçon manqué, I don't know. Mais comme a dit Méline, ce n'est pas que ça en fait. Non. C'est bien plus complexe. Et en fait, demain, moi, tu me vois, je suis une meuf de base, j'aime bien porter des jupes, j'aime bien porter tout ça et tout. Et il y a beaucoup de périodes dans ma vie, je suis tout le temps en jogos, je ressemble à rien. Tu vois, en fait, ça dépend de mon énergie, ça dépend de mon mood, mais dans mon corps, dans la personne que je suis à l'intérieur de moi, tu vois, je suis vraiment une fille entre la gothique et la ballerine. Donc, il n'y a aucune corrélation, mais c'est ce qui est à l'intérieur de moi, tu vois. Et ça fait partie aussi de mon énergie masculine et féminine, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je dis, une femme, ça reste une femme. Donc, bien sûr que tu dois pouvoir être à l'aise avec ton énergie masculine, pouvoir développer justement ses atouts en toi, parce que c'est vraiment différent de l'énergie féminine. Mais à côté, tu as besoin de cette féminité pour pouvoir... je sais pas comment vous expliquer, mais growth, en fait, grandir, que ce soit au niveau émotionnel, intellectuel et même relationnel avec les gens. Parce que, comme je dis, c'est des énergies qui sont différentes. Et si tu es un homme, c'est pareil. Il faudra que tu comprennes c'est quoi l'énergie féminine, mais tu seras à ta plénitude dans ton énergie masculine. Mais il faut que ce soit le balance, tu vois. Pas trop de Ouais, l'un mais ou cette l'autre. énergie de yin et de yang que tu as, il faut que tu la gères avec le Profond, temps. c'est vraiment par rapport à... comme tu l'as dit, c'est par rapport à l'humain. Et c'est pour ça que je dis que la perception que les gens ont de ce concept-là, homme-princesse, il est très désuet sur ce qu'on peut comprendre dans le direct, en fait. Alors que, encore une fois, c'est plus profond. C'est vraiment un questionnement. Et vraiment, Pinon, il a soulevé une vraie thématique tout à l'heure.
ça montre à quel point la société va mal, que ce soit au niveau des femmes Oui. comme des hommes en fait, Oui. parce qu'on est tellement perdus, on sait pas où on va, on essaye de mener des combats, mais au final les combats ils finissent en trend, et on Ouais. finit par en parler sur des podcasts. On essaie de comprendre ce qu'il en est, quoi, c'est complètement... Bah, t'as raison, voilà. tire-nous dessus, Mais on c'est dit fou. rien. Moi, je trouve ça hyper hypocrite. Après, je reprocherai jamais à un homme d'être un homme princesse, parce que j'appelle ça un prince, mais bref, je vous l'ai déjà dit. Je trouve ça complètement hypocrite de faire la base du féminisme, c'est pas les femmes sont meilleures que les hommes, c'est la parité entre les hommes et les femmes au maximum. ça. Alors oui, on serait pas toujours L'équité. pareil, mais il y a des efforts à faire et ils sont en train d'être faits. Et en fait, le problème, c'est que ces femmes-là, c'est complètement hypocrite de reprocher d'un homme de demander certaines choses, alors que la base, c'est de dire que tu sois un homme ou une femme, tu puisses demander ce que toi tu veux et ce dont toi tu as besoin. Donc on peut pas dire, enfin, moi je trouve ça Oui, hypocrite d'être une femme et de dire c'est un homme princesse, il a des besoins machin, et moi je suis féministe, alors j'ai des besoins, je les impose. Par contre, l'homme ne peut pas imposer les siens. Bah non, Bah ouais, c'est pas 50-50, équité. c'est chacun mais ses regarde. besoins. Enfin, La dernière question, et ça va revenir directement à ce que vous venez de dire justement. Quel est l'impact sur la dynamique du rapport homme-femme dans le futur par rapport à ce mouvement? Est-ce que c'est vraiment un mouvement? Je suis pas sûr, mais par rapport à cette traîne d'homme princesse, quoi. À votre avis, comment ça va finir? Enfin, est-ce que vous pouvez faire des projets Pour moi, dans l'avenir? il y a- Moi, j'ai Ça va rien changer, ça va juste encore une fois évoluer comme toutes les choses ont évolué jusqu'à présent. En fait, t'as pas de. C'est pas un effet de mode, c'est juste l'air du temps. C'est tout, on est sur une ère du temps qui évolue comme elle a toujours évolué, comme ça a évolué auparavant et comme ça évoluera ensuite. Et c'est comme ça en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de oui, ça va changer les gens, on va avoir des hommes fragiles. Non, en fait, c'est juste que tu auras des mentalités qui vont évoluer, tu auras des mentalités qui vont être différentes, mais c'est pas pour autant que ça va être une catastrophe comme une autre, quoi. Non, pas du tout. C'est juste que Moi ça non va, plus. ça va évoluer. Il y aura des choses qui vont être gardées, d'autres qui vont être retirées, parce que tout le monde est différent au final. C'est vrai. Donc, on ne changera rien, on ne pourra rien changer. Au final, des gens vont se sentir bien dans ce mood-là, parce que ça leur correspond. Des femmes vont apprécier ça, et inversement, des femmes n'aimeront pas ça et se tourneront vers d'autres types d'hommes, et c'est très bien aussi. Et en même temps, je comprends que t'aies peur, Kinou, mais moi j'ai vraiment confiance. Je veux dire, imagine une femme qui vient juste d'apprendre, qui vient juste d'avoir le droit à l'avortement. Et elle se dit génial, ça va être sauvé pour mes futurs enfants, mais c'était pas encore entré dans la Constitution parce que j'ai loupé la date, donc je vais la chercher tout de suite. Mais mais non, mais c'est vrai, la loi IVG est rentrée de Simone Veil est rentrée dans la Constitution il y a quelques mois, peut-être même pas un an. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Ouais, Alors c'est que ça. la loi Veil, si, elle est rentrée dans la Constitution. 1975. Donc ça veut dire que depuis 75 jusqu'à il y a un an, on n'était pas sûr. Ça veut dire que c'était une fois que c'est dans la Constitution, ça veut dire qu'on peut plus y toucher. Mais tu vois, tu dis, toi, t'as peur. Et je le comprends. Mais en même temps, moi, j'ai confiance parce que ces femmes qui n'avaient pas, genre dans les années 80, qui avaient des gosses et qui disaient peut-être qu'en fait, l'IVG, ça va être enlevé, peut-être qu'il y aura des régressions dans la société. Mais moi, je trouve qu'en fait, on redéfinit les places. Et comme on redéfinit les places, eh ben, on se pose des questions. On voit ça va trop loin, ça va pas trop loin, on revient au milieu. Mais ces questions-là, on est en train de se les poser maintenant. Et on aura avancé dans le débat, j'espère, dans 20 ans. Tu vois, parce qu'on a vachement avancé dans le débat depuis 20 ans. Donc je vois pas pourquoi ça irait dans l'autre sens, en fait. Un commentaire qui dit: je pense que ça va créer encore plus de distance. Les femmes déjà de base ne font pas le premier pas. Si maintenant les hommes ne font plus non plus, ça va être une galère. Lina, On va se retrouver comme au Japon. Lina, On va se retrouver comme au Japon. Laisse tomber, les gens ils vont être là, ils vont commencer à squatter les sites internet X. On va avoir des poupées dolls gonflables à chaque coin de rue là, des boutiques du genre. Non, je pense pas. Mais vous savez qu'au Japon c'est comme ça. Hein. Bah, c'est parce que... Moi je pense que on va tous finir comme au Japon. Vas-y, ça Romain. va être un délire. Non, je pense pas, parce que c'est pas dans nos mœurs en fait. Dans le Japon, c'est dans leurs mœurs. C'est dans leur culture. C'est vrai, d'être Nous, introverti. on a une mentalité latine. Tu peux pas comparer une mentalité latine qui est, qui est chaleureuse de base. Tu vois, la mentalité germanique. Ouvert, ouais, et le pire, c'est qu'on est un mélange entre du germanique, entre de l'anglais aussi, parce qu'on a quand même une base celte aussi en France. Moi, je parle uniquement en France. On a une base latine. Donc, tu as un mélange de trois racines historiques qui font que
ensemble, ça crée ce qu'on a là aujourd'hui. On n'a aucun lien direct avec une culture asiatique. Et encore pire, encore moins avec une culture nippone. Tu peux pas dire qu'on va finir comme le Japon. Non, mais genre, Sachant- je dis pas comme finir au Japon, mais genre que oui, pas dans l'extrême de leur culture, mais genre, ça va créer une vraie distance où ils vont se Une poser plus de questions. désensibilisation, en fait. C'est ça, Genre, ça va créer ouais, une vraie là, tu distance vas où manquer il les va être, interactions. ça va être- Ah, parce que, comment, en fait, comment, les gens, comment ils ils vont sont parler, ils pas vont plus se ouverts. parler sur Internet, et ils regardent maintenant plus, ils se font des vocaux. Mais c'est comme ça. Et il y a plus de lien envers moi. Moi aujourd'hui, ça me saoule de passer à la caisse, à la caisse avec les machines, parce que j'ai plus d'interaction Ouais. avec la caissieuse ou des trucs comme ça. Et tu vois, ça nous déshumanise d'un certain style de vie où tu discutes avec la personne, tu apprends à la connaître avant, et il y a une certaine disparité avec tout ça, quoi. Ouais, mais là, Mais en fait, ça, C'est ça, c'est- je suis d'accord, mais ça, on le retrouve sur les réseaux. Maintenant, t'as des applis, tu vois. Enfin, Oui, mais c'est et ça je en fait trouve le que- problème, c'est les applis. Il y a Electra, Oui, t'as mais- foutu le bordel avec ta question. En fait, à un moment, c'est quand même. Vas-y, Mais non, Méline, mais excuse-moi. après. Non, mais je pense que c'est une responsabilité individuelle aussi. Avoir peur que les gens s'éloignent et en même temps ne passer que son temps à regarder ce qui est négatif sur le net et les trends horribles qui redéfinissent les genres faussement, et ben, c'est pas mettre son énergie au bon endroit en fait. Je pense que l'énergie, il faut la mettre justement pour ne pas avoir cette distance-là, élever nos enfants, si on en veut ou pas, comme on l'entend et dans l'ouverture des autres et de tout ça. Et à un moment, on peut pas contrôler les autres gens, mais il y a une responsabilité de chacun aussi à, sur les micro-trucs dans la société, d'agir différemment, tu vois. Et ça, à un moment, faut arrêter de mettre toute son énergie à dire ah, il y a machin qui a fait ça. Ah oui, puis truc, t'as vu, ça c'est pas bien. Oui, non, on s'en fout, c'est pas grave, ça change pas ta vie. Toi, tu continues, t'as tes valeurs, ton respect, t'as envie de parler aux gens, tu parles aux gens, t'as le sourire quand tu sors et t'es connecté aux gens. Et ça, c'est quelque chose, c'est une responsabilité. Je parle de responsabilité parce que c'est quelque chose qu'on cultive et qu'on travaille tous les jours. Même quand t'as pas envie de sortir avec le smile et d'affronter le monde, ben si tu te responsabilises et si t'apprends à tes enfants à faire pareil, il n'y a pas de raison pour que la future génération elle ait un problème avec ça ou que la future génération ait un problème dans les associations hommes-femmes. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense que Ouais. vous n'avez pas capté ce que Kinon il a voulu dire en vrai. Genre, c'est parce que vous avez capté le contexte un peu extrême et tout. Mais après, c'est parce Mm. que la question, c'est quelle est la dynamique, enfin, quel est l'impact qu'aura la dynamique de cette traîne, de ce mouvement un peu sur la relation, tu vois. Et je pense que ça allait un peu loin, parce que là, on parle vraiment de réseau, de machin et tout. Mais c'est vrai que si on continue comme ça dans la société dans laquelle on est, où on est très capitaliste, très solitaire, enfin voilà, maintenant, bah, on essaie d'achieve les goals tout seul, tu vois, genre t'atteins tes objectifs seul, quoi. Et tu penses pas vraiment aux gens, même en termes de couple. On a fait là la génération célibataire il y a pas si longtemps. On a parlé de ça, que les gens aujourd'hui ils sont plus autant intéressés à être en couple, à s'investir, à tout ça. Et c'est vrai que ouais, si ce genre de traîne de mouvement, désolé, on va utiliser les bons termes, comme les féministes extrémistes ou justement les hommes princesses qui de base, on le redit quand même encore une fois que la base du mouvement elle était sérieux et louable et totalement ok, que c'est juste les proportions que ça prend et la vision qu'on a dessus qui est mauvaise, bah ouais en fait, on va laisser la voix à des gens qui parlent au nom des gens et du coup un jour ça sera normal de ne plus avoir l'envie d'être là, de faire de l'effort pour l'autre. On parle même plus de l'homme envers la femme, mais c'est juste de faire de l'effort pour l'autre parce que l'autre ne fait pas assez d'efforts. Voilà, fin. Oui, mais Et c'est c'est là ça où qu'il je faut te remettre au dis. contexte. Oui, j'entends, mais c'est là où je te dis, c'est à chacun de se responsabiliser et de faire l'effort d'aller vers l'autre. Après, ça, c'est sûr. Mais ça part Tu aussi par la communication, le fait de moins désensibiliser les gens aux interactions sociales, tu vois, comme à l'heure d'aujourd'hui où, bah, moi, je suis d'accord avec Kinon, hein, je suis une personne, pourtant, de base, j'aime pas croiser les gens dans la rue, j'aime bien faire mes trucs on my own, tout ça, y a pas de problème. Mais c'est vrai que dans tout ce qui concerne la vie de tous les jours, genre, je sais pas, moi, appeler une compagnie ou un truc comme ça, bah, je préfère appeler que de le faire sur Internet. Parce que, je sais pas, déjà, ça me saoule, je comprends jamais rien. Alors ouais, je suis pas faite sur Internet de base, hein, mais C'est trop long, c'est pour ça. jamais rien, leur truc, tu vois, c'est trop long, c'est voilà. Au moins la personne, je l'ai au téléphone, il y a une interaction, des fois c'est une petite blague, c'est assez marrant, tu vois. Elle met le problème et puis ciao bye. Et en fait, c'est beaucoup plus chaleureux. Bon, des fois on s'embrouille, hein, vous connaissez hein, les sociétés comme ça. Ouais. Mais voilà, tu vois. Ouais.
Mais ça fait toujours plaisir quand la conversation elle se passe bien, que déjà on règle ton problème, que ce soit une vraie personne, tu sais que la personne elle travaille, voilà, genre, ça apporte du travail, ça apporte de la chaleur, ça apporte de tout en fait. Et tu te dis, ça amène une cohésion sociale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive tellement dans une société où les gens, comme j'ai dit, ne veulent plus faire d'efforts. On est dans une société de plus en plus automatisée, de plus en plus numérisée. L'interaction se fait de plus en plus rare. Donc, alors aujourd'hui, si tu veux vraiment plus parler à une personne pendant au moins 2 semaines, c'est possible. Tu restes chez toi, tu parles à la personne, t'es même pas connecté sur les réseaux, c'est complètement isolé en fait. Après, Mais au là, du paléolithique, coup, c'était possible à toutes les époques, c'était possible aussi de parler à personne pendant 2 Ouais, semaines. mais Bien là, on sûr. s'éloigne du sujet, là. Non, on s'éloigne du sujet, de toute façon, Mais le sujet... vous avez capté Oui, ce que je veux oui, dire, en fait. Je pense que le sujet Oui, est oui, oui, clôturé. bien sûr. Au final, on a dit ce qu'on On s'en avait à dire. À moins que Romain t'as un truc à ajouter. Terminé. Non, non, c'est bon. Pour toi. Kinon, t'as un truc à ajouter? Non, moi c'est cool, hein, c'est carré. Hein. Je vois que t'es perdu depuis tout à l'heure, il est fatigué. Donc, partons là-dessus, j'ai envie de dire. Le sujet est vachement compliqué. Donc, je sais pas si ce soir on a réussi à bien le gérer ou bien le faire. Merci aux gens d'avoir été présents. Du coup, comme d'habitude, c'est la partie que Kinon tu adores. Là, ça fait longtemps et tu es présent pour la faire. Donc, je te laisse commencer. C'est Les beau. dédicaces. Dédicace à la maman. Elle est là, en plus, ça fait à manger là. Tu connais. Il y en a un qui va bien manger ce soir. Romain, comme d'hab. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Je sais pas pourquoi je te demande à chaque fois, faut que j'arrête ça, mais bon. C'est la politesse, c'est la C'est la politesse. politesse, il faut bien. Méline. Oui, dédicace à vous, merci pour ce fut court mais intense. Merci Titre. aux gens dans les commentaires. Exactement, Ah ouais. c'était absolument fait exprès. Merci. Merci aux gens dans les commentaires. Je fais un coucou à ma troupe aussi quand même, parce qu'on a bien joué ce week-end, c'était vraiment sympa. Et, Bravo la troupe. Bravo, On la la trouve. Je confirme. Et la dernière, mais non des moindres, Lina, ma préférée apparemment. Ouais, moi je me As-tu suis une dédicace sentie cut-off pour la préférée, je me suis sentie cut-off dans ce que je disais, mais c'est pas grave. C'est vrai on s'est éloigné du sujet, le sujet était dur à résumer. Faut pas se Ah, mentir. mais à qui en fait? J'espère que vous avez pu au moins un peu comprendre la pensée, j'espère que vous avez pu vraiment exprimer votre pensée. Et voilà les internautes, on se retrouve la semaine prochaine. Vous savez déjà, les internautes. Voilà, et pour moi, pour vous dire, la semaine prochaine, on se retrouve pour une émission un peu spéciale. Enfin, un peu spéciale. En vrai, pas tant que ça, mais bon, il y aura des jeux, il y aura une ambiance. C'est spécial Halloween. C'est spécial Halloween la semaine prochaine, donc on va parler des éducations, notamment tout ce qui est éducation des tueurs en série, des criminels. Donc venez, ça va être intéressant. Bah ouais. Je tiens à dire que je vais me forcer à regarder des trucs d'horreur que je regarde jamais et de trucs sur les justement les Tueurs en série, criminels là, les criminels. merci, les tueurs en série, juste pour vous, d'accord? Faut que je le place parce que je vais passer une semaine d'horreur. Oh, tu prends 2 jours. Tu prends 2 jours et c'est bon, ça le fait. Ça va le faire, t'inquiète. Merci au chat d'avoir été présent. Merci à Kinon d'avoir été présent, pardon. Merci à Romain d'avoir été présent aussi. Merci à Mimi d'être arrivé Toujours là. même 20 minutes avant la fin, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu sois là. Merci. Et merci à Lina d'avoir s'être battue pendant 1 heure toute seule. Je sais que ça n'a pas été évident. Ah ouais, Elle était armée. avant que le live même il commence, moi j'étais là face à 3 gars, trop de testo, je vous jure. Les internautes, franchement, si vous les supporteriez en dehors des lives, vous en auriez marre. Oh, t'as Non, bu. C'est pas vrai. Ah Carrément. ouais. Ah ouais. Elle dit ça alors qu'elle dort, Carrément. elle dort en journée, quoi. Je te jure. Elle dit ça alors qu'elle dort la journée. J'en peux plus, Mais, quoi. mais j'ai pas dormi, arrête. Il y en a, ils sont- Bah, c'est peut-être pour- c'est Il y en peut-être a, ils pour sont ça, du culottés, coup, hein. elle va dormir. Non mais franchement, je vous aime trop, hein. Mais vous êtes trop relous des fois les gars. Oh là Je là. peux rien dire sans que ça parte sur une blague de cul. C'est inventé. Genre trop de testostérone. Mais oui, on peut jamais rien dire sans se faire clasher dans C'est un faux. groupe ou que ça parte en blague de cul. C'est inventé. C'est Moi, je te totalement faux. En même temps, sinon. Et c'est le burn-out en direct de Lina. Ah ouais, là je. Ils sont pas là la semaine prochaine. Mon coup de gueule. Bon, écoutez, les gens, nous, on vous remercie d'avoir été présents. Passez une bonne fin de soirée, passez une bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain pour le prochain épisode, comme je l'ai dit, spécial Halloween. Et sur ce, à la prochaine. Bye tout le monde. Bisous, câlin. Bisous, bonne semaine à Ça me vous. fait penser au samedi soir sur en plus. Soirée de samedi soir. Quelquefois ça. Il y a que les anciens qui s'en souviennent de cela. Ouais, mais on est pas que jeunes. Hein.